perdus. Eh oui, une foule de perdus. La parole de Dieu nous dit que, eh bien, que si la tête est malade, le corps entier est malade. Mais oui. Le Seigneur a dit, aveugle vous-même, hein. Eh bien, si vous prenez quelqu'un par la main, vous allez le faire tomber tous les deux dans le même trou, vous êtes tombés. Un aveugle peut-il en guider un autre? Non. Et en adorant les statues, les croix, les médailles, tout ça, en étant dans des fausses religions, eh bien, vous conduisez le peuple dans les ténèbres. Beaucoup de fois, j'ai voulu parler de la part du Seigneur avec vous. Je ne suis pas autrement qu'un autre, je suis ce que je suis. Charles, simplement. Seigneur, il faut qu'il grandisse, mais que moi, je baisse. Je ne suis rien. Je suis simplement qu'une voix. Et je ne veux pas d'éloge. C'est le Seigneur qui doit avoir l'éloge, alléluia. Simplement, vous regardiez, que vous écoutiez. Mais si vous pouvez même enlever l'image, mais entendre simplement la voix, ça sera aussi bien. Alléluia. Je ne veux rien, simplement parler du Seigneur, sinon moi aussi je n'entrerai pas dans le royaume des cieux. Donc c'est lui qui doit passer avant toute chose. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui se lève, eh bien tombera, tandis que celui qui s'abaisse, alléluia. C'est celui-là que le Seigneur va lever, alléluia. Et je voudrais être petit devant le Seigneur, alléluia. Donc je viens de vous parler de ces idoles, de ces croix, de ces statues, qui ne sont pas la gloire de Dieu, alléluia. Alors c'est vrai que cette croix, eh bien depuis Constantin l'empereur, elle est adorée. Il y a même des villes qui portent le nom. Comme on va dire, mettons, Santa Cruz. Santa Cruz. Ça veut dire, oh, Sainte Croix. Et vous? Partout la croix, eh bien, elle est adorée plus que le Seigneur. Alors que la croix ne doit pas être adorée du tout. On doit la prendre et la détruire. Un peu comme le serpent d'airain que Moïse a détruit, parce qu'il était devenu une idole pour le peuple. Alléluia. J'ai pas peur de prendre une croix et de la détruire. Alléluia. Ma croix, c'est de porter mes souffrances de tous les jours. C'est être baptisé en la mort de Jésus-Christ. Alléluia. C'est de boire la coupe. Marc 10, 38. Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ou boire, eh bien, la coupe que je dois boire. Alléluia. C'est ça. Et ça, aucun pasteur peut me baptiser de ce baptême-là. Parce que c'est porter ma croix. Et je suis libre ou non de la porter. On ne peut pas m'obliger à la porter. Alléluia. Donc voilà. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que Jésus a été maudit sur le bois de la croix. Oui, Jésus a été maudit sur le bois de la croix. La parole de Dieu nous dit que maudit est quiconque est pendu au bois. Galates 3, verset 13. Maudit est quiconque est pendu au bois. Ça veut dire que Jésus a subi la croix pour moi. C'est moi qui aurais dû être maudit, mais il a pris ma place. Alléluia. Il a bu la coupe. Que cette coupe s'éloigne de moi, mais enfin il l'a bu. Pour moi. Alléluia. Donc il a été maudit pour moi, afin que moi j'ai la vie. Alléluia. Donc, on peut dire que la croix, c'est un bois maudit. Et vous savez que le catholicisme, eh bien, représente Jésus sur une croix, mais toujours en croix. Donc, ils bénissent les foules avec un Jésus maudit en croix. Et ils bénissent. Alors que la croix, Jésus l'a vaincu. Et la croix, elle a disparu. Et vous, ils tiennent comme si Jésus n'avait pas vaincu la mort. Mais Jésus a vaincu la croix. Alléluia. Alléluia. Jésus a été maudit pour un temps, en portant nos péchés. Mais il a vaincu tout ça. Alléluia. Il est au-dessus de toute dénomination, de tout pouvoir, de tout nom. Amen. Ça, c'est mon sauveur. C'est celui qui vient d'Israël. C'est celui dont il est juif. Alléluia. Dont les Romains n'ont rien à voir avec. Jésus n'a pas bâti un empire païen. Parce qu'il était juif. Et Jésus est mon roi. Et Abraham, c'est mon père. Alléluia. Mon père dans la foi. Ne savez-vous pas que tous ceux qui ont été baptisés en Christ, eh bien, sont enfants d'Abraham? Mais comment pouvez-vous être? Je vais peut-être m'éloigner un peu du sujet, mais je vais revenir à la croix. Comment pouvez-vous être parmi toutes ces fausses religions antisémites? C'est-à-dire antisèmes. Hein? Comment pouvez-vous être parmi ces fausses religions et que vous vous dites chrétien? Si vous êtes dans des religions qui ont haï les juifs et qui le haïssent toujours. Tous les papes ont haï les juifs. Et d'ailleurs, ils étaient associés avec Hitler. On les voit même faire des saluts hitlériens. Si vous regardez sur des passages sur Internet et tout, vous allez voir tout ça. Et tout le monde le sait. Papon, c'était un antisémite, Papon.
C'était un nazi, Touvier. On les a retrouvés dans les églises catholiques cachés. Ils avaient encore les insignes nazis. Voyez-vous? Vous prenez le pape. Eh bien, le pape Jean-Paul II faisait du gaz Zyklon. Et pourtant, il se dit chrétien, mais il était contre les juifs. Donc on ne peut pas être chrétien et dire qu'on peut être antisémite. On ne peut pas être contre Jésus, contre sa doctrine, puisque Jésus était juif, hein, c'est un sémite, et puis être dans une doctrine qui lutte contre le Seigneur. Donc vous êtes ennemi de Dieu. Sortez, étudiez, recherchez où c'est que ça devient votre religion protestante. Vous qui êtes dans les églises catholiques aussi, recherchez la parole de Dieu. Je vous le dis. Alléluia. Vous verrez que Dieu est amour. Il n'y a pas besoin de croix, il n'y a pas besoin de statut, il n'y a pas besoin d'eau bénite. Il n'y a pas besoin de payer pour avoir la grâce. Le Seigneur, il dit, c'est gratuit. Alléluia. Il n'y a besoin de rien. Dieu est Dieu. Et Dieu est amour. Et c'est par son amour qu'il nous a sauvés. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin qu'aucun ne périsse. Alléluia. Il l'a donné pour vous. Mais est-ce que c'est en vain qu'il l'a donné? Est-ce que vous restez parmi les ennemis de Dieu? C'est pour ça que le Seigneur a dit sortez du milieu d'eux, afin de ne pas participer à leur péché. Parce que vous serez aussi, eh bien, sous les fléaux de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la croix n'est pas de Dieu. L'idole ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Et en laissant, eh bien, le Seigneur sur une croix, hein, comme on voit dans le catholicisme romain, il y a une croix avec le Seigneur dessus, quoique c'est qu'une idole, j'appelle pas ça le Seigneur, mais pour eux, ça paraît-il que c'est le Seigneur, eh bien, il laisse Jésus en position de maudit. Il laisse Jésus sur la croix en position de maudit et ils bénissent avec un Jésus en position de maudit sur la croix. Hein? Galates, c'est écrit dans la parole de Dieu, Galates 3, verset 13, que Jésus a été maudit au bois, alléluia. Alors, savez-vous que les païens, eh bien, se faisaient des signes sur les fronts. Les païens, babyloniens, tout ça, c'est ça. Ça, c'était des religions à mystère. Ça s'appelait une religion à mystère. Et vous savez ce qui est écrit dans Apocalypse 17, verset 5? Que la grande Babylone, il était écrit sur son front. Un mystère. Mais le mystère, c'est quoi? Ben, c'est la Sainte Trinité catholique. Pour eux, c'est un mystère, on ne peut pas se l'expliquer. Ces trois personnes distinctes-là, on ne peut pas les expliquer, c'est un mystère. Alors pourquoi faire? Pourquoi donc qui discutent, eh bien, des trois personnes distinctes? Un mystère, c'est une chose que tu ne peux pas expliquer. Alors pourquoi que tu l'expliques, puisque c'est un mystère? Pour vous, tout est un mystère, c'est pour ça que vous vous parlez en latin. Il n'y a rien à comprendre, on y perdrait son latin. Paroles insensées pour des oreilles insensées. La croix ne vient pas du Seigneur, ça vient du paganisme, repris par les païens romains, dont vous sortez, donc il faudrait sortir. Combien j'aurais parlé à l'un de vous, même à vos assemblées, mais vous n'avez jamais voulu. Vous m'avez toujours retiré. Et vous avez toujours dit, il ne faut pas l'écouter, c'est un petit fou, mais il n'est pas trop méchant. Je suis peut-être un petit fou pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai rien contre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Dans mon cœur, le Seigneur, il sait que j'ai rien. Je ne suis ennemi de personne. Mais c'est un avertissement de la part du Seigneur. Si vous restez dans votre état, vous allez tous périr et vous emmenez les gens à la mort. Vous dites que le catholicisme romain, eh bien, il emmène le monde à la mort, mais vous aussi, parce que c'est la même doctrine, dites-vous-le bien. Celui qui s'attache à la grande prostituée est avec elle une seule chair. Hein, comme les protestants nous disent, hein, les gitans protestants nous disent, ils sont obligés d'être rattachés au mouvement protestant. Mais ils sont protestants, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Parce que Vie et Lumière, c'est une église protestante. Hein, c'est une église protestante. Mais comme les protestants marient aussi les homosexuels ici et ça, alors ils se dénigrent un peu en disant qu'ils ne sont pas protestants. Mais ils y sont protestants. Et ils disent qu'ils restent attachés au protestantisme, parce que sinon on va les persécuter dans le monde. Et ils n'ont pas le droit de s'arrêter ni ici ni ça. La parole de Dieu nous dit, hein, que Jésus, eh bien, il avait des ennemis qui étaient contre lui. Les pharisiens, les sadducéens, tous les gens du peuple, tout le monde, tous ceux qui se mettaient contre le Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas resté attaché à eux. Comment aurait-il pu les évangéliser déjà? Premièrement. Et en plus, Jésus ne s'est jamais rattaché à une doctrine démoniaque. Vous dites par là que vous êtes rattaché à une doctrine démoniaque, en disant que vous êtes rattaché au protestantisme et que c'est des démoniaques. Et que leur doctrine, elle vient de Rome.
Donc vous êtes tous rattachés dans un contest, dans un troupeau qui va à l'abattoir. C'est un peu comme les moutons de Panoge. Vous savez, les moutons de Panoge? Eh bien, ce sont des moutons que quand un saute, tous sautent. Voyez-vous? Quand un mouton saute dans le trou, eh bien les autres moutons, même si on veut les rattraper, mais ils vont tous à la mort. Eh bien c'est un peu comme ça a débuté comme ça. Les premiers, quand Clément l'Écossais qui est venu, eh bien leur a introduit cette fausse religion qui venait de Rome, qui n'est pas de Jérusalem bien sûr. Eh bien après ça a fait boule de neige. Et c'est resté comme ça. Et maintenant on ne peut plus vous sortir de là. À part quelques-uns qui vont sortir. Parce que le Seigneur il a un peuple parmi vous. Le Seigneur est sorti du milieu d'eux, mon peuple. Alléluia. De tous ceux qui adorent les croix, les statues, les idoles, qui adorent les dieux par 3 ou par 4 des fois. Parce que même Marie, des fois, elle a aussi Dieu. Et pourtant la Bible, elle dit, dans Jacques 2,19, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, les démons le croient aussi, ils tremblent. Ils tremblent, les démons. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Shema Israël. Alléluia. Shema Israël. Écoute, ô Israël, notre Dieu est un. Alléluia. Deutéronome 6,4. Écoute Israël, aie des oreilles Israël, notre Dieu est un. Jamais il a dit Dieu est 3, jamais. Alléluia. Et la croix représente la Trinité, elle représente le soleil. Père, Fils, Saint-Esprit. Mais il y a le triangle qu'on retrouve partout. Ce triangle-là se retrouve partout, sur les églises, sur les banques, sur tout, sur les fausses églises, sur tout ce que vous voulez. Si vous avez les yeux pour voir, baladez-vous, vous allez voir tous ces triangles. Ça représente les fausses religions. Ça représente le satanisme. Ça ne représente pas le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Sortez. Vous êtes tellement ancrés que vous ne voulez plus sortir. Mais il faut sortir de là, alléluia. Donc la croix, eh bien, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je m'en souviens, quand j'étais plus jeune, parce que je suis gitan, c'est pour ça que je parle comme ça. Mais aussi, il y a des gens aussi qui sont superstitieux aussi comme ça. Eh bien, quand on voyait un chat noir, tout de suite un signe de croix. Parce qu'on pensait que le chat noir, c'était une malédiction. Il était noir, oui. Mais vous voyez, les curés, les soutanes des curés sont noirs. Et puis aussi les protestants, avec leur petit col blanc, c'est noir aussi. Donc il faudrait faire aussi un signe de croix sûrement. Mais c'est pas le signe de croix qui va les faire disparaître. C'est le Seigneur qui les fait disparaître. Parce que toute plante que le Seigneur n'a pas plantée sera déracinée. Alléluia. Donc un chat noir, un signe de croix. Voyez-vous, un chat noir, un signe de croix. Alléluia. Tout est fait par le signe de croix. Voilà. Alléluia. Alors c'est vrai que, eh bien, dans ce monde superstitieux, parce que ça, de penser qu'un chat noir, ça va nous donner, c'est quelque chose qui va nous donner du mal, c'est un truc possédé, mais le Seigneur a fait tous les animaux. Il a fait les corbeaux, il a fait les chats de diverses couleurs. Alléluia. Parce que si tout était blanc, où serait la couleur? C'est comme l'homme. Il y a des noirs, il y a des blancs. Alléluia. Il y a des chinois, il y a toutes sortes. Et tout ça réuni en un seul corps du Christ. Ça fait un beau bouquet de fleurs, alléluia. Qui est très beau à regarder. Amen. Le Seigneur a dit, ne regardez aucun homme comme impur. Acte 17, 26, la parole de Dieu nous dit que tous les hommes sont issus d'un seul sang. À l'inverse d'Hitler, le catholique pratiquant, qui disait qu'il fallait une seule race d'hommes, un seul sang, parce que le sang des Juifs était impur. Oui, on prenait la Torah, on les mettait dans les chaussures, on marchait dessus. Et oui. Jésus même, il fallait l'éliminer, parce qu'il était juif, antisémite, catholique, romain. Et Hitler était un catholique pratiquant. D'ailleurs, on voit que les dirigeants catholiques, avec Hitler, eh bien, on voyait qu'ils étaient les saluts, la main levée, c'était les saluts dans l'arène. Ça, c'était le salut romain. Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. Purement romain. Voyez-vous? Mais je n'ai rien contre les Romains. Au contraire. Paul de Dieu nous dit que Paul a été prêché aux Romains, afin qu'ils se convertissent et que Dieu les guérisse. Mais c'est simplement, tout cela, c'est dans un but, pas contre les gens, mais c'est dans un but de vous faire comprendre que là, vous n'êtes pas dans les plans du Seigneur. Lavez-vous, purifiez-vous, dit le Seigneur. Venez à moi, je vous laverai. Prenez de l'eau gratuite pour le péché, alléluia. Prenez de cette eau. Je suis la source d'eau vive, dit le Seigneur. Jérémie 13. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Alléluia. Et on voit que, eh bien, David nous disait, dans sa parole, la parole de Dieu, j'ai soif du Dieu vivant.
Alléluia. C'est lui qui nous lave. Il nous lave l'extérieur, il nous lave l'intérieur. Être saint, c'est se séparer des idoles. Être saint, c'est marcher sur le chemin de Dieu. Alléluia. Être saint, c'est s'efforcer. On ne dit pas qu'on est plus que les autres. Moi, je me reconnais pécheur. Je suis pécheur de tous les jours. Et tous les jours, le Seigneur me bénit. Alléluia. Parce que le Seigneur m'a donné une robe blanche, mais dans ce monde noir, des fois, je la salis. Et c'est le Seigneur qui me la lave. Alléluia. Tous les jours. Et celui qui dit qu'il n'a pas de péché fait Dieu menteur. Et le Seigneur, dans sa parole, il dit que même, il n'a pas confiance en ses saints. Parce que tout homme est pécheur. À la place, à part le pape qui se dit, lui, vicaire du Christ, et qu'il est son péché. Et que Marie aussi, eh bien, elle était immaculée conception. Alors que Marie elle-même, elle dit, je me réjouis en Dieu, mon sauveur. Luc, eh bien, c'est dans Luc 1, 45, 46. Je me réjouis en Dieu, mon sauveur. Marie aussi, elle a besoin d'un sauveur. Elle n'est pas immaculée conception. Et Marie n'a pas monté au ciel. Il n'y a pas l'ascension de Marie le 15 août. Ça fait de 1950 que ça existe. Comme le purgatoire. Regardez le purgatoire. S'il y avait un purgatoire, bien buvons, mangeons, comme disait Paul. Demain nous mourrons. Mais j'irai au purgatoire. Donc ça me servira à quoi de servir le Seigneur aujourd'hui? C'est le diable qui parle comme ça. Vas-y, amuse-toi. Demain tu seras lavé. Tu ne seras pas lavé demain. Il est réservé à l'homme de mourir une fois et ensuite vient le jugement, dit le Seigneur. Donc il faut se laver aujourd'hui pour qu'on puisse rentrer eh bien, dans le paradis demain. Alléluia. C'est ça qu'il faut marcher. C'est comme ça qu'il faut marcher. Il faut étudier les religions dans lesquelles on marche. Vous qui êtes protestants, je m'adresse à vous. Avez-vous déjà fait une étude sur le protestantisme? D'où vient votre doctrine? Est-ce qu'elle vient de Jérusalem, la cité du Dieu vivant? Est-ce qu'elle vient des Juifs? Le salut vient des Juifs. Jean 4, 24, 22. Pardon, Jean 4, 22. Le salut vient des Juifs. Alléluia, Jésus était juif, ses disciples étaient juifs. Donc le salut vient des Juifs, alléluia. Mais avez-vous étudié vraiment votre doctrine? Est-ce qu'elle vient vraiment des Juifs ou qu'elle vient du catholicisme romain repris eh bien, par du paganisme? Est-ce que ça vient de là? Ah non. Considérez tous ceux qui ont fondé vos églises. Martin Luther, Zwingli, Calvin. C'était tous des hommes de sang. Martin Luther était contre les Juifs. Il a massacré les Juifs. D'ailleurs, vous pouvez lire sur Internet Martin Luther et les Juifs. Il a massacré les Juifs pour les synagogues. Calvin, il a tué plus de 300 personnes. Il avait un tribunal d'inquisition. Calvin a fait tuer un homme qui s'appelait Michel Servet parce qu'il croyait en un seul Dieu. Il l'a fait brûler à petit feu. À petit feu, ça veut dire, il y avait un feu, on descendait la chaîne un petit peu dans le feu, là. Hein, c'était une chaîne, et on remontait un peu et on redescendait, c'est ça, petit feu. Et aussi Zwingli, qui est mort à la bataille de Capelle, l'épée à la main. C'est le combat charnel. Aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux, qu'il dit le Seigneur. Alléluia. Considérez tous ces gens. Regardez Henri VIII, le père de l'église anglicane. Il a tué toutes ces femmes. Ces fausses églises, qui ne sont même pas du Seigneur, ils ont été bâtis par des hommes sur le sang, dans des guerres de religion. Et vous êtes là-dedans, vous êtes pris là-dedans. Vous êtes remplis de sang. La vraie église a été bâtie par Jésus-Christ, il n'y a pas besoin de bâtir une autre, avec des noms différents. La Sainte Église de la Trinité, l'église des noms, l'église du Beau Soleil, l'église du Saint-Berger, et j'en passe. Mais ça, c'est pas le Seigneur qui a bâti ça. Ça, c'est les hommes, avec leur tradition et leur imagination. Sortez de ça, alléluia. Donc il faut sortir de tout ça pour être blanc, alléluia. Parce que si on reste dans les ténèbres, on fait partie des ténèbres. Et on est ennemi de Dieu. Sortez, vous les dirigeants qui dirigez les gens dans ces fausses églises. Combien de millions de personnes vous avez perdues? Quand vous allez passer devant le Seigneur, vous allez prendre feu si vous ne vous convertissez pas. De la part du Seigneur, je le dis, convertissez-vous. Et que vous soyez guéris. Alléluia. Donc on voit tous ces dirigeants qui ont bâti leurs fausses églises sur le sang. Comment on peut dire que ça vient de Dieu, ces églises? Ça vient pas de Dieu. Il suffit d'adhérer à l'église déjà bâtie par Jésus-Christ. Ça, c'est la véritable église. Jésus n'a pas bâti 100 000 églises, 1 milliard d'églises, non? Non, non. Il y avait l'église de Corinthe, Thyatire, Antioche. Mais c'était toujours l'église du Seigneur, et il n'y avait pas de nom. C'était celle de Corinthe, Thyatire, Antioche. Il n'y avait pas de nom.
C'était pas la Sainte Église de la Sainte Trinité, ou alors de l'Enfant Thérèse, de Jésus, ou voyez-vous. Non, non. Ou alors c'était pas l'Église pentecôtiste, l'Armée du Salut, Adventiste, enfin j'en passe. Les Gédéons. Non, j'en passe. Ça vient pas du Seigneur. Tout ça, ça sort de Rome. Elle n'a rien en moi, dit le Seigneur. Ça c'est à part. À part. Croyez-vous que Dieu habite chez des gens qui sont antisémites? Mais non. Dieu n'a pas planté une église qui serait contre lui, qui allait brûler ses enfants. Et donc vous en êtes sortis. Comme par exemple que vous appelez Martin Luther, Constantin, tout ça, les pères de l'église. Vous avouez par là que vous êtes les pères de ceux qui ont tué les véritables chrétiens. C'est ce que vous dirait le Seigneur, c'est ce qu'il a dit aux pharisiens. Donc ces croix, toutes ces choses-là, tout ce qui n'est pas de Dieu, je vous en conjure, comme disait Paul. Laissez tout ça. Marchez avec le Dieu vivant, alléluia. Marchez. Faites des études, premièrement, sur vos assemblées, pour voir si elles viennent bien de Jérusalem. Mais si vous tirez le fil conducteur, protestantisme, ça va vous conduire non à Jérusalem, mais ça va vous conduire à Rome, dont le pape est assis là, le vicaire du Christ. Il se dit, Hébreux 9, 24, Jésus a un sacerdoce irremplaçable. On ne peut pas remplacer, on ne peut pas être vicaire, parce que vicaire veut dire remplaçant. Voyez-vous? Donc vous avez une doctrine qui n'est pas de Dieu. Calculez vos pas. Le prix est grand, le prix est fort, parce qu'il en va de la vie éternelle. C'est pas un jeu, on s'amuse pas avec le Seigneur. Non, on s'amuse pas. Vous vous amusez avec la parole du Dieu vivant, vous croyez que Dieu c'est un jeu. Vous croyez qu'il ne vit pas, puisque si vous croyez qu'il vit, ben vous allez faire une chose qui va vous emmener à la vie. Mais non, mais là vous marchez dans la mort. Vous avez, pour père, la parole de Dieu nous dit,